Ça y est, je vous ai bien pris la tête avec les red flags des mecs. Je pense que je pourrais en sortir encore. Mais je comptais aussi parler des nanas. Parce que, bon, je comprends aussi, hein. Vous m'avez envoyé des commentaires, les mecs, c'est pas fastoche, hein, visiblement pour vous non plus, hein. Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être que je vais ouvrir un club de rencontres pour... parce qu'en plus, si on ajoute le fait qu'il faille être éveillé, parce que honnêtement, que tu sois homme ou femme, si tu es au courant de certaines choses, si tu es dans la spiritualité, si tu es au courant, je sais pas, des dumps, des chemtrails, du dôme, ou enfin que tu peux pas explorer des sujets genre de terre plate ou d'Anunnaki sans que la personne te rie au nez, c'est compliqué. Donc ouais, trouver quelqu'un d'éveillé. Si elle est éveillée, du coup, certainement non-vax. Si tu ajoutes ces critères-là, on n'est pas sorti de l'auberge. On n'est pas sorti de l'auberge. On va tous finir seuls avec nos chats. Moi, j'en ai déjà un, le chat. Et bref. Allez, passons. C'est compliqué, c'est compliqué. Faudrait organiser un truc, je sais pas, on est 7000 là. 7000, il y en a bien qui sont dans des régions à côté. Mettez en commentaire votre région, votre âge, ce que vous cherchez. Peut-être que vous allez vous trouver entre vous. Je sais pas, une idée comme ça. Bon, alors, les nanas qui sont en date avec toi, premier ou deuxième ou troisième soir, tu vas en pub ou je sais pas, il y a de la musique, et elle va danser genre du zouk ou musique latine ou un slow avec un autre homme que toi, c'est un red flag. Même si c'est rien passé entre vous, c'est une question de respect. Ça ne se fait pas. Les nanas qui ont des coffres de sextoy, désolé, mais c'est des putes, hein. Enfin, c'est des salopes. Donc, si c'est ce que tu recherches pour ta soirée, c'est ok. Maintenant, si tu veux une partenaire de vie, je pense que c'est pas possible. Les féministes mal baisées qui sont pour l'égalité des sexes et qui émasculent la jante masculine, c'est au revoir. Ça, c'est pas possible, hein. Les féministes, c'est pas possible. Même pour moi en tant que meuf, juste de parler avec elles, j'ai envie de les étrangler. Donc pour toi, non, c'est red flag. Les nanas qui ont trop de copines, genre une ribambelle de copines, ribambelle de potes, à qui elles racontent toute sa life de A à Z. Oublie parce que tu vas en prendre plein la gueule. En plus de ça, si un jour il y a un problème avec toi en personnel, eh ben, elle va pas t'en parler. Elle va parler à ses copines qui vont la conseiller et qui vont lui dire de rompre ou de machin ou de trucs. C'est pas possible. Les mères de famille célibataires, bah c'est un gros red flag. Ouais, je m'inclus dedans, désolé, mais oui, je suis un gros red flag, je le comprends. Pour les hommes, oui, parce que bah, c'est des femmes qui sont indépendantes, autonomes, autosuffisantes, donc la plupart du temps aussi très casse-couilles et exigeantes, parce qu'elles prennent pas un mec pour prendre un mec, tu vois. Elles en ont rien à foutre. Donc forcément, ça peut être un gros red flag. Les nanas qui sont tout le temps en train de se plaindre. Ah, toujours un problème, la meuf. Et puis j'ai mal ci, et puis j'ai mal là. Tout le temps un problème, tout le temps en train de se plaindre. Ah, ce resto-là, non, j'aime pas. Non, ça, ton parfum, il sent trop fort. Enfin, toujours en train de trouver un truc à dire. Ça dégage. Les meufs qui ont des chiens à la Paris Hilton et qu'elles promènent comme des trophées, princesse et compagnie, Barbie, etc. Next. Les filles qui sont amies avec leurs ex, pour moi c'est un red flag, mais maintenant tu fais comme tu veux. Les filles qui commandent les trucs les plus chers au resto parce qu'elles sont persuadées que c'est toi qui vas casquer l'addition, c'est pas possible ça non plus. Non, c'est pas possible. Les filles qui décident de tout pour la soirée. Genre à telle heure tu viens me chercher, t'arrives avec une minute de retard, elle est déjà en PLS, c'est tel film, telle soirée, tout est organisé au millimètre près. Cherche pas, elle va te castrer. C'est foutu. Les filles qui s'habillent pour attirer le regard des hommes. Attention, je ne confonds pas tout. Les filles qui ont une attitude de salope, plutôt. Parce que, en fait, je trouve qu'il y a des meufs.
tu peux leur mettre une robe. Enfin, tu prends 2 meufs. On va prendre 2 gonzesses. Tu leur mets aux 2 la même robe. Bah, selon leur comportement, selon comment elles se tiennent, selon la posture, selon leur attitude, t'en as une sur qui ça va faire joli et l'autre sur laquelle ça va faire, sexy. 2 choses différentes. Donc, les meufs qui ont cette attitude-là, genre, de salope, j'essaie de trouver un autre terme, mais bon, appelons un chat un chat, qui se comportent comme des salopes, bah, tu peux l'annexer. Ouais. Les nanas qui demandent au mec d'avoir un salaire de ministre pour pouvoir entretenir la meuf, c'est des michetonneuses, hein. Bon, là, c'est foutu, ça tu peux oublier. Si elle te dit tu travailles dans quoi, genre sa première question, tu lui dis caissier, elle se barre, c'est une pute. Si elle voit que le salaire, il va pas être à son niveau social ou à son niveau pour que tu puisses lui payer des belles choses, ça sert à rien. D'ailleurs, les nanas qui mettent en avant ouais, pas le salaire, mais finalement ton emploi, si ça a une quelconque importance, ça sert à rien. Ça sert à rien. D'ailleurs, même les nanas qui sont une idée d'un mec par rapport à la marque de leur voiture, bah c'est des michetonneuses aussi, hein. C'est pas possible. Ça, tu next. Tu next. D'ailleurs, même si t'as une belle caisse, parce que ça te fait plaisir, moi je serais toi, je vais au rencard avec un kangou dégueulasse. Si elle reste, bah c'est que c'est une meuf bien. Sinon, tu la dégages. Les nanas qui disent non, moi je cuisine pas, ma mère m'a jamais appris, hein. Et ta mère, elle t'a jamais appris à sucer, pourtant tu t'en sors très bien, tu vois. Donc go en cuisine et fais pas chier. Les nanas qui ont des ongles de 5 centimètres. Ah bah ça peut pas faire les tâches ménagères, hein. Changer une couche, même se torcher le cul, je sais pas si elle peut y arriver, tu vois. Donc non, ce qu'elle veut, elle, c'est le numéro de ta carte bancaire, hein, pour le shopping avec les copines. Les nanas qui font que parler d'elles H24. Tu ne peux pas en placer une. Blablabli, blablabla, et moi je, et moi je, et moi ceci, et moi cela, t'oublies. La nana végane qui veut pas t'embrasser parce que toi t'as mangé de la viande et on risquerait d'en manger un petit morceau malencontreusement. Allez hop. La nana qui a 3 enfants de 3 pères différents. Le premier, Mehdi, sa période rebeu, la seconde, Kimberley, sa période Vive les USA, et Maïline, la période asiatique. Elle cherche un pigeon pour s'occuper de sa progéniture et risque de t'annoncer prochainement une grossesse pour le prochain gosse qui s'appellera Idriss, hein, sa période Renoir, et afin de clôturer son tour du monde. Donc voilà, j'ai déjà noté ça. Tu m'en veux pas, il n'y a pas énormément de choses, mais envoyez-moi et je partagerai. Voilà. Bonne soirée tout le monde, et puis je sais pas demain, parce que là aujourd'hui j'en ai fait beaucoup quand même. Je me suis lâchée. Oh, c'est pas bien, je vois passer ma live sur les réseaux quand même. Le truc de TikTok là que j'ai fait tout à l'heure, c'est limite addictif, hein. Après, t'as envie de toutes les faire. Donc, bon, je coupe TikTok pour ce soir. Déjà, en fait, moi, je poste juste, hein. Je vais pas scroller pendant des heures sur TikTok. Après, t'as mal aux doigts. Non, mais bref, ah, les réseaux sociaux, ça a tué notre génération. Notre génération. Nous encore, ça va. Mais les gosses, là, moi, je vois mes ados. Ah, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est chaud. Il y a une fois, ma fille, pour ses 16 ans, mon ex n'était pas là, il n'y avait pas ses frères. Je sais plus où je les avais casés d'ailleurs, chez les copines, enfin bref. Je lui dis qu'elle peut organiser une soirée parce qu'elle venait d'avoir son brevet, tout ça. Donc non, c'était même il y a 2 ans. Ouais, 14 plutôt. Bon, bref. 14-15. Je lui dis qu'elle peut organiser sa fête de brevet à la maison, qu'elle peut inviter 5-6 potes à la maison. Mais c'est problématique. Ils étaient tous là, tous assis, genre les uns à côté des autres. Mais ça parlait pas. À un moment donné, je me suis demandé, peut-être qu'ils regardent un film et tout, donc je suis sortie de ma chambre, je suis allée vérifier. Non, ils étaient là, tous ensemble, sur leur groupe WhatsApp, en train de se parler entre eux sur le groupe WhatsApp, alors qu'ils étaient là, entre eux. Génération de merde, hein. Et puis bon, tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, tu peux leur dire en limite, machin. Moi j'ai Family Link, alors du coup je peux couper Internet de temps en temps. Mais de toute façon, c'est la génération, faut pas croire, c'est mort. Ils iront quand même. C'est comme à notre époque, quand on allait au collège et que t'avais la meuf qui arrivait avec son jean Levi's, son gros pull et tout, puis qui filait dans les toilettes, elle sortait, elle était en mini-jupe et maquillée comme c'est pas comme une Spice Girl.
Ouais, ouais, c'est générationnel. On a tous nos tares, mais eux, vraiment, ouais, ça va être compliqué hein, plus tard. Bon. Allez, bonne soirée.